Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite question des chemins de Qumran. C'est toujours pareil, vous aurez le choix entre la lapis-lazuli et la tourmaline. Vous allez choisir un des deux ou pas choisir du tout. Et moi j'essaierai de répondre à cette question. Tout simplement pour vous. N'oubliez pas que c'est général. N'oubliez pas de ne prendre que ce qui vous parle. Là, j'en appelle vraiment à votre intelligence personnelle, comme à chaque fois que je fais un tirage général comme ça sur la chaîne, parce que c'est très important. Ne vous fiez pas, d'ailleurs, que ce soit sur ma chaîne ou une autre, rappelez-vous toujours que c'est général, qu'il ne faut prendre que ce qui vibre en vous. C'est ça qui est important. Bien sûr, il y a des messages pour vous. Parfois, il n'y en a pas du tout dans une vidéo, mais tout simplement parce que vous vibrez un petit peu différemment, parce que il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, parce qu'on ne peut pas parler à tout le monde en même temps, tout le temps. Vous n'avez pas la même vie que tout le monde, et puis ce qui ne vous parle pas aujourd'hui, vous parlera peut-être demain, vous aurez peut-être parlé hier. Vous voyez, parce qu'on évolue tous à des niveaux différents. D'accord? Si vous avez la moindre question, vous pouvez envoyer un mail, vous pouvez commenter. Si vous voulez que ça reste discret, envoyez un mail. Tout est en barre de description, même pour prendre rendez-vous via la page Facebook, l'agenda est à jour, donc vous ne pouvez pas vous tromper, vous prenez le rendez-vous, moi je vous valide, et je vous donne les liens PayPal, je vous explique comment ça se passe, tout ça. Sinon, vous pouvez prendre par mail. Ensuite, si vous souhaitez savoir quel service je propose, que ce soit au niveau des guidances avec les tarifs, les coachings, tout ça, vous pouvez vous rendre à la playlist fonctionnement. Ou vous pouvez poser la question par mail, bien entendu, je réponds à tout le monde. Voilà, si vous aimez la vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez activer la petite cloche, la désactiver, vous faites ce que vous voulez. Et voilà, puis on va commencer. Donc comme d'habitude, on regarde la question, je vous lis la carte et ensuite on y répond. D'accord? Et ce sera la dernière. Quelle décision peux-tu prendre? Il y a peut-être une décision à prendre là. Hein. Il y a peut-être quelque chose. Hein. Alors, on va la lire cette carte. Peut-être qu'il y a des indécisions en vous. Peut-être que vous ne savez pas trop quoi choisir. On va regarder. Donc, la 15. Quelle décision peux-tu prendre? Rappelons encore une fois que nous sommes tous porteurs d'un rêve profond, c'est-à-dire d'un projet idéal de vie associé à un état d'être particulier, qui serait un état de plénitude pour ce que nous sommes dans cette incarnation, sur le chemin de vie qui nous permettra de réaliser ce rêve profond. Il y a des éléments que nous allons créer nous-mêmes dans la forme, dans la façon dont ça va se passer, dans la durée. Quoi qu'il arrive, c'est toujours nous qui créons, mais la vie est là comme une source à laquelle nous pouvons nous abreuver pour trouver de l'énergie, pour éclairer les parties de notre être qui doivent l'être. Or, sur ce chemin-là, régulièrement, nous allons nous trouver face à des bifurcations, présentant 2 ou 3 options différentes. Nous nous retrouverons donc face à un choix à faire, face à une décision à prendre, ce qui ne veut pas dire qu'il y a un bon et un mauvais choix. Mais nous devons en faire un, de même que nous ne nous interdisons pas d'aller à Paris parce que nous connaissons 3 itinéraires différents. Cette carte nous invite donc à vous positionner. C'est parce que vous prenez la décision d'aller à gauche plutôt qu'à droite, c'est parce que vous vous situez que la vie peut vous entendre et vous aider dans cette décision d'aller à gauche. Et peut-être que si vous aviez fait le choix de prendre à droite, l'univers vous aurait tout autant aidé. Mais il a besoin de savoir ce que vous souhaitez faire. Si vous ne vous décidez pas, rien ne peut se passer. Vous resterez alors coincé dans votre carrefour, car la vie ne prendra pas de décision à votre place. Et ça, je vous le dis tout le temps, vous devez acter le premier pas, choisir votre chemin, choisir où vous voulez aller. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu décides d'aller d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Hein. Ça n'existe pas, ça. Mais il faut que tu te décides à un moment donné. Tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas rester au milieu. Il faut que tu choisisses où tu vas. D'accord? Et là, seulement là, la vie, l'univers, Dieu, t'appelles ça comme tu veux, te donnera ce dont tu as besoin au bon moment. Donc, on va regarder quelle décision tu peux prendre maintenant.
D'accord? Donc, on commence toujours par la lapis lazuli. C'est toujours la première. Hop, on va retirer mes petits schtroumpfs. Et on va regarder. Pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, quelle décision peux-tu prendre? Peut-être la décision d'apprendre. Écoute ton instinct. Peut-être que certains sont dans l'indécision de se dire, est-ce que je retourne sur les bancs de l'école? Est-ce que je fais une formation? Ou est-ce que je change de travail? Est-ce que j'apprends de nouvelles choses? Est-ce que je demande une promotion? N'hésite pas à te rappeler d'où tu viens et à garder le silence, à te refermer sur toi-même, à revenir à toi. Qui tu es vraiment et ce que tu cherches, où sont tes racines, ce que tu veux vraiment au fond de ton cœur. Vraiment, il y a de ça, hein. Suis ton instinct. Écoute ton âme, elle te guide. Elle te guide. Pour moi, il y a des gens qui hésitent à apprendre, qui pensent peut-être qu'il est trop tard. Peut-être que certaines personnes pensent que c'est trop tard, à leur âge, on n'apprend plus, à leur âge, on ne change pas comme ça de vie. Non, bah, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Tu veux commencer quelque chose de nouveau, fais-le. Oui, tu apprendras beaucoup et oui, ce sera une grande réussite. Là, pour moi, c'est ça, les lapis lazuli. C'est vraiment quelque chose, vous fermez une porte et une autre s'ouvre. Mais pour ça, faut oser aller vers ce qui vous appelle. Vers ce que votre âme vous appelle à suivre. Écoutez votre instinct, ce sera une réussite. Et oui, il y a des choses à apprendre. Oui, c'est un nouveau départ, c'est un domaine que vous ne connaissez pas forcément, mais il faut y aller. Elle est là, la décision. Après, tu peux choisir de rester où tu es, de rester dans ce que tu es, de ne pas faire de formation, de ne pas apprendre parce que tu estimes que tu n'as pas que ça à faire et que voilà, tu ne t'en sens pas le courage. Mais n'hésite pas si tu veux le faire. Qu'importe, il n'y a pas de bon, de mauvais choix. Mais là, c'est ça. C'est apprendre quelque chose de nouveau. Aller vers quelque chose de nouveau. De tout neuf. On me dit une page blanche. D'accord. Mais tu dois suivre ton instinct. Qu'est-ce que te dicte ton instinct? Forcément, tout le monde ne va pas partir en apprentissage ou en formation. Ou forcément, ça je me doute. Hein. Après, rappelez-vous que ça reste général, donc c'est pour le plus grand nombre. D'accord? Retrouve ton équilibre, ne t'affole pas, ne t'enthousiasme pas de trop, ne t'enflamme pas, j'entends, ne t'enflamme pas. Il y en a qui s'enflamment. Attention. Hein. Ne t'enflamme pas. Ouvre ton champ des possibles, ouvre tes possibilités, fais les choses avec ton cœur, choisis avec ton cœur et ce sera la bonne décision. Mais il y a des choses à couper du passé, il y a un cycle qui se termine pour vous, il y a des choses à laisser derrière. Mais ça, je vous le dis souvent, hein, parce qu'on a tendance à garder des choses du passé. Suivez votre instinct, vous avez beaucoup appris et vous en avez encore à apprendre. Allez vers ce que votre cœur vous dicte, tout simplement. Allez vers de nouvelles choses, de nouvelles opportunités vont s'ouvrir à vous. Fermez cette porte sur le passé afin que l'autre puisse s'ouvrir. On ne va pas ouvrir les deux en même temps, ça va faire des courants d'air. D'accord? Donc, on va attendre que vous fermiez une porte pour pouvoir vous ouvrir l'autre. D'accord? C'est ça qui est important, c'est ça que tu dois garder en tête. On ne va pas te forcer non plus. Je le redis, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Là, il y a un cycle qui se termine et c'est à toi de choisir d'aller de l'avant. Voilà le choix que tu peux prendre. La décision que tu peux prendre, d'aller vers l'inconnu. D'accord? Là, on ne me parle pas de peur ou quoi que ce soit. On me parle de fermer une porte parce qu'un cycle se termine, parce qu'une chose est finie. Donc, on ferme la porte et on en ouvre une autre. C'est ça dont on me parle, tout simplement. Et on te dit que ça va être une grande réussite. Ne t'enflamme pas. Parce que ça va être une réussite. Ne te mets pas martel en tête. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette expression depuis le début de la semaine. Ne te mets pas martel en tête. Alors, je ne sais pas. Il y a peut-être des gens très très têtus. Puis ça me gratte encore le nez. Ça, c'est un jeune qui pense à moi. Un vieux qui veut m'embrasser. Pas trop vieux, s'il vous plaît. Non, je le connais, le vieux. Qui veut m'embrasser.
C'est le jeune que je ne connais pas. Je vous raconte ma vie. Hein. Ça va être une réussite. Mais d'abord, il faut que tu clôt un chapitre. D'accord? C'est une page blanche, une nouvelle page à écrire. N'en aie pas peur. Fais-le avec ton cœur. Trouve l'équilibre, ton équilibre. Prends le temps qu'il te faudra. D'accord? Reste dans le silence si tu en as besoin. Reviens à toi. Reviens à tes racines, à qui tu es vraiment au fond de toi. C'est ça qui est important. D'accord? Mais ne t'inquiète pas. Hein. Tout va bien se passer. Et le choix, de toute façon, s'imposera à toi à un moment donné. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera plus tard. Mais il s'imposera à toi. Tu verras. Et tu as déjà beaucoup appris, mais tu en as encore à apprendre. Et ne crois pas, si tu comptes faire une formation ou quoi, que tu es trop vieux, que c'est réservé aux jeunes, aux enfants. Non, c'est pas vrai. C'est pour tout le monde et c'est à tout âge. D'accord? On a toujours à apprendre. On va passer aux tourmalines. Pour ceux qui ont choisi les tourmalines. Quelle décision peux-tu prendre? Ma petite tourmaline. J'aimerais avoir 3 cartes. Il m'en manque 2, s'il te plaît. D'accord. Là, c'est des choix au niveau professionnel. Alors, mes petits chéris, là, il y a des choix au niveau professionnel à prendre. Il y a des décisions à prendre. Et il va falloir les prendre, ces décisions, parce que il est temps. D'accord. Il y en a qui sont vraiment pas bien dans leur univers professionnel. Il y en a qui ne se sentent pas bien. Il y en a qui ne se sentent plus à leur place. Il y en a qui rêvent d'un autre monde, d'autres choses. C'est pas toujours simple avec vos collègues de travail. C'est pas toujours évident. J'ai la jalousie derrière. C'est vraiment... Il y a des choses qui sont compliquées, mais de toute façon, vous ne vous sentez plus à votre place. Ce n'est plus votre univers. Ça l'a été pendant un temps. Vous vous êtes épanoui là-dedans. Et là, vous sentez qu'il faut... Mais vous savez pas, parce que le problème, et ça, je le comprends parfaitement, hein, c'est que de nos jours, quand on a un emploi stable, on ne peut pas tout quitter comme ça du jour au lendemain sans savoir ce que l'avenir nous réserve. Ça, je vous comprends. Mais ça ne vous empêche pas de chercher autre chose. Ça ne vous empêche pas d'aller voir plus loin. D'accord? Vous pouvez garder cet emploi tout en cherchant autre chose. Tout simplement. Parce que là, c'est vraiment ça. C'est au niveau du travail, au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne vous sentez plus à votre place. Tout comme rien ne vous empêche de mettre vos points sur les i à certaines personnes. Parce que visiblement, c'est pas tout simple, c'est pas tout beau, tout rose. Il y a des petits coups bas là. Vous travaillez avec des femmes, c'est pas possible. Alors, je dis ça tout simplement parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec des femmes et avec des hommes. Et je peux vous assurer que je préfère largement travailler avec les hommes. Les femmes, non, elles pensent qu'à se tirer dans les pattes. C'est horrible. Mais je vous aime, mesdames. Je suis moi-même une femme. Mais je suis bien comme ça, moi. D'accord. Alors, on vous dit tout simplement que c'est à vous de trancher. C'est à vous de décider ce que vous désirez. Vous pouvez rester au même emploi, ça, c'est pas le souci. Je ne vous dis pas de quitter votre travail. Hein. Je vous dis juste qu'il y a quelque chose, vous ne vous sentez plus à votre place parce qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond au niveau du travail. Seulement, c'est à vous d'acter. C'est à vous de trancher. C'est à vous de dire les choses. C'est à vous de vous rebeller, de vous positionner. C'est à vous de dire zut, ça suffit. Moi, je ne suis pas là pour encaisser tous les coups. Moi, je ne suis pas là pour subir tout ça. Non, moi, je suis là pour travailler. Et puis, je ne suis pas là non plus pour me faire des amis. Hein. Alors, je le dis parce que c'est peut-être un peu comme ça. Hein. J'ai pu le voir dans beaucoup d'entreprises. Il y en a qui pensent qu'on va au travail pour se faire des amis. Et que de la mesure qu'on ne partage pas sa vie, on n'est pas à sa place. Mais peut-être que c'est ça aussi qui vous dérange. C'est qu'aujourd'hui, on ne vous demande plus la même chose qu'avant. Avant, on vous laissait tranquille tant que vous faisiez votre travail. Aujourd'hui, on vous demande d'être... courtois, cordial, jovial, joyeux, racontez votre vie à vos collègues, machin. Peut-être que c'est ça, hein, tout simplement. Peut-être que vous avez changé, je ne sais pas moi, de direction ou de collègue de travail, peu importe. Il y a un truc qui ne va pas au niveau du travail. Et c'est à vous de vous positionner, de dire zut et de dire ce qui ne va pas et ce que vous ne supportez plus. D'accord ? Et on vous dit qu'après, vous vous sentirez beaucoup plus léger. Vous devez suivre votre instinct. Vous devez écouter les messages qu'on vous donne. Et vous devez trancher. Et vous verrez que derrière, il y a la lumière. Derrière, ça ira beaucoup mieux. Vous broierez moins du noir. Et au moins, on aura entendu. Mais vous n'irez plus au travail à reculons. Vous n'irez plus
Vous ne rêverez plus d'un travail idéal. Et vous commencerez à vous ressentir à votre place parce que vous serez positionné. D'accord? Vous n'aurez plus peur de froisser qui que ce soit et on ne viendra plus vous embêter. Tout simplement. C'est ça qu'on essaie de vous dire là. Plutôt que de vous renfermer sur vous-même et de subir toutes sortes de choses, que ce soit des paroles, que ce soit des actes, peu importe. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour subir les frasques de Pierre, Paul, Jacques, Martin et Françoise. Peu importe. Mais voilà, vous êtes là pour vous épanouir également, parce qu'avoir un travail qui nous plaît, c'est important. Et ce travail, pour certains, peut-être qu'il vous plaisait avant, vous vous sentiez à votre place, vous vous sentiez respecté, vous vous sentiez vraiment pris à votre juste valeur et ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous ne vous sentez pas bien. Vous y allez à reculons, vous en avez marre. Vous êtes au bout du rouleau, là. Alors, pour certains, il est peut-être temps de changer d'emploi. Pour d'autres, ben, il est temps de vous positionner, de dire zut. Parce que votre place, elle était là. Et elle est toujours là, si vous voulez la conserver. D'accord? Ne vous laissez pas faire sous prétexte que certains ont décidé de jouer au petit chef tortionnaire. Non. Positionnez-vous, mais ça c'est valable au travail, c'est valable également dans votre famille, c'est valable avec vos voisins, c'est valable partout. Positionnez-vous, faites-vous respecter, respectez-vous et faites-vous respecter. En vous respectant, vous allez vous positionner, tout simplement. Ne dites pas, ah bon, c'est pas grave, c'est que ça, c'est pas grand-chose, on n'a pas fait exprès. Si c'est une fois, ok, si c'est 15 fois, non, stop. Stop, c'est bon, arrêtez de laisser tout couler pour éviter l'affrontement à un moment donné. Dites zut. Vous pouvez le dire très vulgairement aussi. Hein. Moi, je suis polie. Hein. Je vais m'arrêter là pour cette petite réponse à la question. Mais vraiment, positionnez-vous. C'est important. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Et puis, je vous dis à demain pour un message du jour. Bisous.